Il s'arrêta au feu rouge placé un peu avant sa clinique, et son œil fut attiré par la silhouette d'une jeune femme, le dos tourné. Une mini-jupe couleur fuchsia soulignait ses courbes fluides, ainsi que ses longues jambes fuselées à la peau bronzée. Un t-shirt rose s'arrêtait un peu au-dessus de la taille, qu'il mettait ainsi en valeur. Calderon se demanda comment si peu d'étoffe pourrait révéler tant de perfection. Les cheveux de la belle étaient noirs comme ceux des brésiliennes métissées. Le feu passa au vert. En avançant lentement, le chirurgien tenta de découvrir le visage de celle qui l'avait troublé. Malheureusement, le chauffeur d'un camion excédé par son allure le doubla. Au lieu d'apercevoir le visage espéré, il se retrouva face à un être immonde qui l'injuria. Déçu, contrarié d'attirer ainsi l'attention sur lui, il accéléra à fond pour atteindre le parking de sa clinique. Il traversa d'un pas rapide le somptueux hall qui, sous une immense verrière, évoquait un jardin botanique, puis emprunta la première galerie à droite pour gagner son bureau. Sa journée s'annonçait chargée. Comme chaque matin, il avait une série d'interventions chirurgicales à pratiquer, tandis que l'après-midi était réservé aux consultations. Sa secrétaire vint au-devant de lui. « Ah, vous êtes arrivé, docteur. Je suis désolé, mais j'ai dû vous mettre une consultation ce matin avant les opérations. C'est la belle-sœur de Fernando Martinez. » Il était en effet difficile de refuser un rendez-vous à un membre de la famille du dieu mondial du football. Bien que célèbre, Calderon n'était pas moins esclave de sa réussite. Il ne pouvait se permettre de mécontenter les grands de ce monde. Le chirurgien commença par mettre un peu d'ordre dans ses dossiers. Après quelques instants, sa secrétaire revint. « Mademoiselle Justina Martinez est arrivée. »« Faites entrer, Maria, répondit-il sans lever les yeux du dossier qu'il consultait. Lorsque la personne pénétra dans son bureau, Pedro Calderon releva tout naturellement les yeux. Il fut frappé par l'allure de la femme debout devant lui. Bien que jeune, son visage disgracieux absorbait le regard comme un trou noir avale la lumière. Ce qui choquait le plus, c'étaient deux petits sillons qui partaient du coin des lèvres en direction du menton pour donner un aspect particulièrement méchant. La jeune femme rompit le silence avec un sourire gêné. « J'ai beaucoup entendu parler de vous par des amis que vous avez opérés et qui en sont ravis, dit-elle. C'est aimable à vous de me le dire, mais asseyez-vous, je vous en prie. » Il désigna un siège où la jeune femme prit place. « Qu'est-ce qui vous déplaît ?» reprit-il avec tact. « Tout mon visage. » La jeune femme eut une moue qui amusa le praticien. « Ce n'est pas une réponse. Essayez de préciser afin que nous voyions ensemble ce que nous pouvons corriger. » Il lui tendit un luxueux petit album noir qui trônait sur son bureau et poursuivit. « Tenez, je vais vous montrer différents types de nez, d'oreilles ou de visage, et vous me direz au fur et à mesure ce que vous désirez. » La jeune femme écarta le livre sans même y jeter un regard. « Vous savez, docteur, j'ai une totale confiance en vous. J'ai vu ce dont vous êtes capable et pour moi cela suffit. Vous saurez mieux que moi ce qu'il conviendra de faire pour que je sois plus jolie. Faites à votre idée. » La demande était singulière. La plupart du temps, les personnes qui venaient le consulter avaient une idée précise des modifications à apporter à leur corps. Dans le cas contraire, ils essayaient de faire le point ensemble pour cerner les aspirations de chacun. Personne ne lui avait jamais laissé à ce point une totale latitude de décision.